Chaque été en Israël, beaucoup de salariés voient une ligne sur leur fiche de paie Dmei Havraga. Alors, c'est quoi exactement? Un simple bonus pour les vacances? Un petit cadeau du patron? Eh bien, pas vraiment. On va décortiquer ensemble ce droit qui est, en fait, souvent assez mal compris. C'est vrai que, à première vue, ça a tout l'air d'une prime de vacances, n'est-ce pas? Sauf que, derrière ce paiement qui arrive l'été, il y a des règles, et des règles très précises. Et franchement, ne pas les connaître, ça peut avoir de vraies conséquences. Alors, c'est le moment de voir si on maîtrise vraiment le sujet. Ok, alors, avant toute chose, commençons par la base. De quoi on parle juste? Qu'est-ce que c'est que cette Havraha? Alors là, il faut être très clair. Oubliez tout de suite l'idée d'un cadeau. La Hafraha, ce n'est absolument pas une faveur de l'employeur. Non, non. C'est un paiement qui est obligatoire, il est inscrit dans la loi. Le but, c'est d'aider à financer les vacances ou une période de repos. La seule condition, vraiment la condition de base, c'est d'avoir au moins 1 an d'ancienneté. Bon, voilà pour la définition. C'est clair? Maintenant, voyons comment ça fonctionne dans la pratique. Il y a 2 règles fondamentales, vraiment les 2 piliers du système qu'il faut absolument connaître. En fait, c'est assez direct. La règle numéro 1, c'est l'ancienneté. Il faut avoir terminé sa première année complète de travail chez le même employeur. Pas 11 mois, non, une année complète. Et la règle numéro 2, c'est le moment du paiement. En général, ça tombe pendant l'été, quelque part entre juin et septembre. Mais attention, petite subtilité ici. L'employeur peut-il payer à un autre moment, disons en décembre par exemple? La réponse est oui, mais il y a une condition non négociable. Ça doit être écrit noir sur blanc, soit dans le contrat de travail, soit dans un accord spécifique. S'il n'y a pas d'écrit, eh bien la règle par défaut s'applique, paiement en été, point final. Ok, ça c'est pour un cas standard. Mais que se passe-t-il pour un travail à temps partiel? Ou si quelqu'un quitte son poste en cours d'année? C'est justement là qu'entre en jeu ce qu'on appelle le calcul au prorata. Et ce qui est intéressant, c'est que le principe est exactement le même pour ces 2 situations. Que ce soit un temps partiel ou un départ de l'entreprise après la première année, bien sûr, le montant de la Hevra est calculé au prorata du temps de travail. C'est une logique de proportionnalité, tout simplement. Attendez, pour que ce soit bien concret, prenons un exemple. Imaginons un salarié qui a travaillé 1 an et demi. Pour sa première année, c'est facile, il a droit à la totalité, soit 5 jours. Pour la deuxième année, il n'a fait que 6 mois, donc la moitié. Il aura donc droit à la moitié des jours prévus pour une deuxième année, soit 3 jours. On additionne les deux et hop, au total, ça fait 8 jours d'Havrana. C'est logique, non? Bon, maintenant que les bases sont solides, on va s'attaquer aux cas un peu plus complexes. Vous savez, les scénarios particuliers qui posent souvent question. Premier cas particulier, le congé sans solde, le fameux halat. C'est une situation que beaucoup de gens ont connue. La grande question, c'est quel est l'impact sur l'ancienneté pour la Havraha? Est-ce que le temps continue de tourner ou est-ce que le compteur est mis en pause? Prenons un cas pratique pour bien visualiser. Un salarié commence en juillet 2019. En mars 2020, tout va bien, il a 9 mois d'ancienneté. Là, il part pour 3 mois en congé sans solde. Et c'est ça, le point clé. Pendant ces 3 mois, le compteur d'ancienneté est gelé. Il s'arrête. Quand il revient en juillet, il n'a pas 12 mois. Non, il a toujours ses 9 mois d'ancienneté. Il devra donc travailler 3 mois de plus, jusqu'en septembre, pour enfin atteindre la fameuse barre des 1 an et avoir droit à sa Havraha. Ah, voilà un sujet sensible, le licenciement juste avant la date anniversaire de la première année. Imaginez le scénario, être remercié après 11 mois et 2 semaines de travail. C'est rageant. Est-ce que ça veut dire que tout est perdu? Heureusement, la loi a prévu ce cas de figure. Et la réponse de la loi est très, très claire. Dans cette situation, c'est à l'employeur de prouver ses intentions. C'est à lui de démontrer que le licenciement n'a pas été fait dans le but d'éviter de payer la Havraha. S'il ne peut pas le prouver, alors il est obligé de la verser. C'est une protection vraiment cruciale pour le salarié. On a presque fait le tour. Pour finir, regardons quelques derniers détails, mais qui ont leur importance. On va parler impôts, inclusion dans le salaire, bref, des points très pratiques. Il y a 4 choses à bien avoir en tête. Premièrement, la Havracha, c'est un revenu imposable. Ça compte pour l'impôt sur le revenu et le Bitoa Leumi. Deuxièmement, est-ce qu'on peut l'inclure dans le salaire de tous les mois? La réponse est oui, mais attention, les conditions sont hyper strictes. Troisièmement, un employeur ne peut pas imposer de prendre des vacances à la place du paiement, sauf s'il y a un accord. Et enfin, 4e point, si un accord est trouvé pour des vacances, leur valeur doit être au minimum égale au montant de la Havracha qui était dû. Et je veux vraiment insister sur ce point de l'inclusion dans le salaire. Une simple poignée de main, une discussion à la machine à café, ça ne vaut rien. La loi est formelle. Il faut un accord écrit, explicite et signé par l'employeur et l'employé. Sans ce papier, l'arrangement n'est pas valable. C'est aussi simple que ça. Donc, si on résume, la ARH, c'est beaucoup plus qu'un petit bonus. C'est un vrai droit acquis après 1 an. Mais voilà, comme on vient de le voir, le diable est dans les détails. Il y a plein de subtilités. Bien connaître les règles, que ce soit le calcul, le prorata, les cas particuliers, c'est vraiment la seule manière de s'assurer de toucher ce à quoi on a droit.
Et finalement, en parlant de l'AVRA, ça ouvre une question bien plus large. Vous ne trouvez pas? Est-ce qu'on connaît vraiment tous nos droits au travail? Parce que s'informer, ce n'est pas juste de la curiosité. S'informer, c'est se protéger. C'est peut-être même le meilleur investissement pour sa carrière. Une idée à garder en tête.